aujourd'hui, on parle de ma pièce de vêtements préférée. Les pulls. Pas n'importe quel pull. Les pulls en laine. En laine tricotée, attention. Ouais, j'aime pas trop le feutre en pull. C'est pas grossier, mais c'est pas souple. Ouais, j'aime bien que le vêtement ait une structure, mais je suis pas fan des pulls feutrés. Donc tout ça, plus les pulls que nous portons sur nous, c'est l'intégralité de notre collection de pulls. Donc tiens, tu comptes les 2 piles que tu as devant toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'en ai 7. Moi j'en ai 6. Plus nous 2, ça fait 8. Bah non, je suis bête. 9. Non, 7 et 6, 13. 13 plus 2, 15. Voilà. Et donc c'est les pulls et les gilets. Parce qu'il y a des cardigans dedans. Comme celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Le mien. Le tien, ouais. Alors, parmi tous ces pulls, il y en a 3 que j'ai tricotés moi. Non, je crois que j'en ai un de mon côté. Bon. Et voilà, j'ai retrouvé la chose que je voulais noter, dont j'avais oublié entre le haut des escaliers et le bas des escaliers. C'est la fameuse règle. Ah oui. C'est la fameuse règle. On peut s'offrir tout ce qu'on peut construire. Tout ce qu'on arrive à fabriquer. Donc, par contre, pour les chemises, ça va être compliqué parce que va faire des chemises confortables juste en le cousant, quoi. Parce que c'est quand même énormément de couture. Il y a un fer à repasser, il y a une machine à coudre. On n'a pas d'excuses pour ne pas faire les meilleures fringues. Non, je suis pas d'accord avec ça en fait. Parce que le choix du fil importe beaucoup. Par rapport au tissu que tu prends, tu dois choisir un fil adapté et ce qui va te donner des coutures très souples, très smooth ou au contraire très structurées, mais toujours douces sur la peau. Puis c'est vrai que pour trouver les chemises qu'on veut exactement mais je galère avec les comme formes qu'on veut, avec les motifs qu'on veut, avec... Je galère. Je galère. Et donc en fait cette règle vient de... on peut s'acheter ce qu'on sait fabriquer vient de mon envie d'acheter des pulls de la marque Baba. Comme le bleu là. Oui, le bleu là, mais il y en a devant. Le marron, le brume et le noir. Plus effectivement ton col roulé bleu. Qui sont des pulls très chers. On parle... non, il y a 2 ans, on parlait de 200 balles un pull et 300 € le grand gilet. Maintenant, on en est à 350 € un pull. Quant au gilet, je ne veux même plus regarder. On en avait déjà parlé dans un des épisodes précédents. Et ça excède ce que moi, je veux consacrer à un pull. Parce que, quitte à payer 300 €, je préfère en fait mettre 150 €. Tu vois le bleu clair qui est devant toi? Celui-là là? Oui, tu peux le sortir délicatement sans le déplier éventuellement. Pas lever trop de poussière. Voilà. Je préfère payer 150 € en soie et en mérinos d'extrêmement bonne qualité, éthique et tout ça, avec des teintures labellisées et tout ça, et le faire moi-même, au final. Donc, pour ma part, je devais me tricoter énormément de choses cette année. Donc, je devais pouvoir m'acheter énormément de choses. Sauf que il y a eu la tendinite à l'épaule à cause du tricot. Donc, je suis en retard. Donc, j'ai 1, 2, 3 pulls Baba achetés. 1, 2, 3 pulls fabriqués. En sachant que celui-là, c'est de la seconde main. Celui que je porte, c'est de la seconde main. Et celui-là, c'est de la seconde main aussi. Donc, il ne compte pas trop dans les quotas. Donc, moi, je suis à l'équilibre au niveau de mes pulls. Il y a une thématique que j'ai vue ce matin en rassemblant les vêtements. C'est la taille de la maille
que j'aime. Oui, C'est assez- gros moyen. Oui, oui, je vois. Enfin, c'est moyen Oui, gros. il y en a quand même beaucoup des gros moyens dans nos. Enfin, des dans moyens tous nos gros. Ouais, pulls. des moyens gros. J'aime beaucoup, mais j'aime pas plus gros. Je trouve que c'est la limite en taille de maille. Bah, pour mon gros pull bleu foncé que j'ai porté pendant plusieurs épisodes, Mhm. celui C'est avec. aussi un gros moyen. Enfin, un moyen gros. C'est pas un trop gros. En fait, ça paraît gros parce que c'est du point de riz. Mais en réalité, tu regardes la taille de ta maille, c'est sur le. On compare toujours ce qui est comparable. Compare uniquement le jersey. Ah oui, Et tu verrais, c'est le même en effet, il est presque plus petit que. que celui-là. Hmm. Ouais, Voilà. c'est une maille un peu plus fine. Et donc, en fait, c'est ce qui me plaît tant chez Baba, c'est la taille. En fait, c'est la. Tu vois, il est à peu près pareil. Bah, celui-là, c'est du point mousse partout, donc. Peut-être Enfin, pas partout. Par contre, il demanderait à être passé au rasoir. Oui, parce que. Il peluche, il peluche comme. Il peluche, c'est foufou. Donc voilà. Donc, C'est l'inconvénient des pulls en laine, ça boulouche. Enfin, ça dépend, mais la plupart boulouchent. Je on trouve. bouloche. On Bouloche. dit boulouche parce que c'est mignon, mais c'est Mais bouloche. Oui. Bouloche ou peluche ou. Voilà. 2 fois par an, passer le rasoir dessus, ça suffit largement. Ça y est, je suis perdue. Donc, si. Mais c'est pas une maille fine. Mm. Ça ne donne pas un rendu exceptionnellement fin, exceptionnellement élégant, exceptionnellement raffiné. Celui-là, je crois que le point est léger, les mailles sont légèrement plus fines, non? Alors, un petit peu. Et surtout, si tu regardes bien, c'est de la côte anglaise. Donc, c'est de la côte, comme la côte des poignets, comme la côte là. Mais c'est une maille, c'est la côte anglaise. Et en fait, ce style de côte fait raffiner. C'est chaud, c'est mousseux, mais ça, la façon de tricoter fait que la maille paraît raffinée. Okay. Et c'est pour ça qu'il est aussi beau, surtout dans ce coloris-là. Ce magnifique rouge. Ouais. Donc, non, il est vieux, ça se voit. Il sert tout le temps, ça se voit aussi. Mais il fait délicat, il fait raffiné. Et une chemise en dessous, et il passe au resto, quoi. Sans aucun problème. J'aurais plus de mal à aller au resto avec mes gros pulls. Il est léger, donc c'est pas vraiment un pull d'hiver. Il faudra quand même qu'on fasse une inspection et qu'on rentre toutes les mailles et qu'on check toutes les mailles, parce que je viens de voir un... Bon, il accuse son âge, mais il est parfait. Il est parfait, pardon, j'avais ma main dans la bouche. En restant dans les types de mailles, donc, le niveau de formalité de mes mailles n'est pas exceptionnel, mais je dirais c'est un peu plus que juste la maison quand même. Bah, c'est pas que il est assez élégant, je trouve. Parce que la maille, elle a l'air fine, mais bah, c'est surtout qu'elle a la texture du fil en elle-même est différente, puisque c'est à moitié de la soie. Puisqu'il y a du fil de soie et du fil de mérinos, mais il y a autant de soie que de j'aime mérinos. beaucoup le rendu du col ou du bas, je sais pas. C'est le col, et je l'ai très mal tricoté, puisque je venais juste de reprendre, et j'avais encore un peu mal. Personnellement, je trouve que le rendu général est super. Oui. Mais ça reste mon pull pour aller dehors. Il est... Donc ça, ce sont des mailles... parce que j'aimerais qu'on commence à définir encore un peu plus précisément les niveaux de formalité pour préparer des futurs épisodes. Ça, typiquement, c'est pas que maison. Je le vois très bien dans le niveau atelier, le niveau travail. En sachant que il va falloir qu'on distingue le studio de l'atelier, parce que on peut pas forcément avoir atelier propre, atelier sale. C'est péjoratif pour tout ce qui est bricolage, peinture, etc. Par rapport à l'atelier propre, couture, même menuiserie, couture, enfin la maroquinerie.
Bah, atelier simple et atelier... Non, studio atelier, ça fait vraiment la différence. Il Oui. y a rarement de studio salle. J'avoue, c'est plutôt des studios couture et des ateliers bricolage. Non? Oui, oui. Mais c'est la distinction que je te propose entre nous. Ça permet aussi, dans une maison, va ranger le studio, va ranger l'atelier. On se Non. direct, le studio il est là, l'atelier il est là, faut pas mélanger les deux. Voilà. Et puis tu sais si tu dois sortir les chiffons à poussière ou la grosse serpillière. Ou si tu dois mettre ton bleu de travail, ou tu peux rester avec une chemise et un pull. Voilà. On a un pull avec un niveau de formalité inférieur, je trouve, qui rentre parfaitement dans la catégorie jardin atelier. Oh, je l'adore vraiment. Je suis vraiment... Ah, celui-là il est super cool. À un moment la forme des épaules me plaisait plus, mais en fait il est cool. Je suis tellement dégoûtée que les manches soient trop courtes pour moi. Heureusement que t'as pas trop grandi en fait et que tu n'as pas atteint ma taille. Sinon tu pouvais plus le Mais porter. c'est pas juste, je veux pas être petite. Tu n'es pas petite. C'est vrai, je suis plus grande que certaines personnes. Non, tu n'es pas petite. Tu es sortie des petites. Les pantalons, tu n'as plus trop de marge. J'aurais Voilà. quand même aimé atteindre un tout petit peu plus que 1m60. Parce que je n'aime pas être petite. J'aurais aimé être grande. Moi aussi. Moi aussi, mais Malheureusement, je suis très contente avec ce que j'ai au final. Je peux rien. Écoute, ça nous coûte moins cher en laine quand on doit se tricoter des pulls. T'imagines pas, quand on fait des vêtements soi-même, le nombre de kilomètres de fil et de tissus qu'il faut acheter, on coûte moins cher. Donc ça veut dire on peut s'offrir des meilleurs tissus. C'est vrai. Au lieu de se contenter du coton, on peut viser la soie. C'est vrai. Ah. Il y a des avantages à tout. Ton exclamation était très drôle. Exclamation ou mon expression? Exclamation. Mm. T'as fait un bruit en mode... Donc, on a aussi la catégorie jardin. Catégorie. Atelier aussi. Bah, après, celui-là, il n'est pas en pure laine, je crois. Celui-là, je crois qu'il est à moitié synthétique. Ouais, il doit être en acrylique. Ouais, il est à moitié synthétique parce qu'il y a un côté brillant sur le fil blanc. Après, il faut se méfier. Certaines laines, certains moutons ont le poil vraiment lustré aussi. Il faut vraiment faire attention. Ça m'étonnerait que ça soit le cas ici. Mais voilà. Donc, en niveau de formalité, on a la maison, le studio, l'atelier et le jardin. Celui-ci, quand l'atelier n'est pas chauffé, il passe aussi dans l'atelier. Mais... C'est vraiment le niveau 0, quoi. Non, je dirais que le niveau 0, c'est quand t'es malade et que tu traînes en pyjama dans la baraque parce que t'as la flemme de te changer. Non, je dirais que il faut que tu ailles mettre de l'huile sur tous les mécanismes de ton vélo et que même ton bleu de travail, tu ne vas pas l'utiliser. Tu vas vraiment mettre ton jogging déchiré et le vieux t-shirt qui est passé dans les chiffons. Les deux vont retourner dans les chiffons après. Mais voilà, parce que c'est pas parce que faut prendre une douche, hein, parce que c'est pas parce que ce sont des bleus de travail qu'il faut complètement les défoncer. Alors, donc voilà. Donc on a des niveaux de travail, des niveaux de formalité atelier. Atelier et même un petit peu plus. Celui-là, je pense qu'il rentre dans l'atelier parce qu'il est... Atelier, studio. Atelier, studio, parce qu'il est bien en tournage. Non, puis c'est un gros pull. Atelier, studio, jardin. Mais c'est pas pour au-dessus parce que il est quand même assez gros. Il est pas grossier, mais le rendu final donne un effet légèrement brut, je trouve. Maison, travail. Par contre, j'aime beaucoup les entrelacs, comment ils ont fait pour que ça passe dessus, dessous. Oui, et je sais faire ça. Je sais faire le point de riz, je sais faire les entrelacs.
Je sais Donc, juste faire point de mousse et j'arrive à peine à faire du jersey. Ouais, mais c'est pas terrible de s'en vanter, tu sais très bien. Alors, on a parlé des pulls Baba. Après, il y a les pulls visiblement en matière Synthétique. synthétique. Moi, celui-là, je l'aime bien parce qu'il est assez... Il remplace vraiment une polaire. Ah, il est très chaud, très beau. Et personne... Bah, beau, il a, avec les lavages et les pores, il a perdu tout son froufrou, les fils se sont Oui. agglomérés. Par contre, effectivement, c'est un... La maille est très fine. Celui-là, c'est pareil, c'est une côte. Anglais. Elle n'est pas si fine que ça, mais c'est une côte 1-1. Et ce gros avantage, c'est qu'il remplace un t-shirt technique, il remplace allègrement une polaire. Esthétiquement, il passe partout et il accuse son âge, mais il peut aller assez haut dans les niveaux de formalité pour peu qu'on rattrape les taches indélébiles et que les poignets soient propres. Tu peux me passer l'agenda YouTube pour que... Parce que j'ai noté des trucs dessus et que je me suis un peu de... Oui, mais j'allais y venir en fait. J'allais y venir. En fait, mon but, c'était aussi, après, nous débarrasser un peu la table. Ouais. Parce qu'on se parle quand même au-dessus d'une muraille De laine. Et la laine n'est pas forcément connue pour ses propriétés conductrices de son. Ses propriétés acoustiques. Oui. Ok. Donc, youp. Je vais enlever ça. Donc, je voulais garder les tiens sur la table parce que j'ai dit tout à l'heure que mon vestiaire était à peu près à l'équilibre. 3 achetés, 3 fabriqués. Mais ton vestiaire... Bah déjà, je... C'est pas très fourni. Bah il y en a un qui reste en haut. De pull. Ah, tu parles de... Celui que je trouvais bien au niveau de la forme, au niveau du corps. Oui. Pardon. Je ne vais il pas ressemble à celui-là, quoi, en gros. Je ne vais pas le compter dans les pulls tricot mailles, mais plutôt en vêtements techniques polaires. J'ai hésité à mettre celui-là dans les vêtements techniques. Mais voilà. Mais l'autre, c'est vraiment... C'est vraiment pour le atelier studio. Voilà, il n'est pas très beau. Il a juste une belle forme. Par contre, effectivement, il est beaucoup mieux qu'une polaire. Il est beaucoup plus esthétique qu'une polaire. Et il est beaucoup plus saillant qu'une polaire. Donc, voilà. Donc je voulais... Tu n'as pas de fait main? Non. Si, celui-là, mais pas par moi. Voilà. En revanche, tu as 4 secondes main. Et 2 neufs. Enfin... Un autre seconde main que tu as acheté. Et celui-là que j'ai acheté neuf. Oui, et que tu m'as refilé Oh, il est de seconde main alors, c'est ça? Quelques semaines après. Quelques semaines? Non, presque un an après. Ah oui, ça va. Je te l'avais quand même déjà piqué plusieurs fois. Oui. On en vient à dire de quoi as-tu besoin? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu aimerais avoir? Et qu'est-ce que tu aurais besoin d'avoir pour compléter... Déjà, on sait que j'ai minimum... Attention, regarde. Ah, merci les chats. Je sais pas ce que tu fais. J'ai déjà minimum 3 pulls pour atelier, studio, jardin. Ces 3-là. Ouais. Et j'aimerais Et ces 3-là passent dans tout ce qui est scolaire, on va dire. À part peut-être le blanc, mais si le blanc il passe. Mais j'aimerais vraiment un truc qui soit vraiment d'un niveau de formalité au-dessus du scolaire. Voilà. Donc ces 3-là pour tes niveaux de formalité, donc le maison, jardin, studio, atelier. École aussi quand il fait froid. Vraiment. Donc tu en as déjà 3. Effectivement, pour l'hiver, c'est pas mal. Ici, tu en as 3 qui ont à peu près la même forme. Court, ample, confortable. Les 2 du dessus ont les manches... un peu chauve-souris. Un peu chauve-souris, oui. Ouais. Puis celui-là, les manches, je crois qu'elles sont basiques.
Non, en fait, elles sont comme l'autre. Elles sont aussi un peu amples. Et Je parle resserrées au... de blanc. Oui. Ah. Je l'ai porté aussi, donc je sais je sais exactement la forme qu'il a. Moi, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai... Oui, oui, oui. Donc on avait défini un niveau de formalité plutôt studio. Ça passe très bien en classe. On travaille l'atelier propre. Ça peut passer quand ils sont propres, déboulochés et tout ce que tu veux, euh, dans un niveau de formalité un peu supérieur aussi, parce qu'avec une chemise en dessous, ça fait pas du tout dépareillé. C'est impeccable. On a celui-ci qui rentre dans tes niveaux de formalité par son âge. Il rentre dans tes niveaux de formalité studio, maison, jardin. Oh. Pas l'atelier, parce que ce serait dommage. Mais, Ouais. Mais en fait, moi, je verrais aussi des trucs... Enfin, des trucs... Je verrais aussi des pulls avec ce genre de couleurs-là. Des roses fanées, des trucs comme ça. Oui. Parce que je trouve que c'est des belles couleurs. C'est vrai qu'en amenant tes pulls sur la table ce matin, je me dis que tu en avais très peu dans ton choix de coloris. Bah, il y a le rouge, le bleu. Voilà, le blanc ne fait pas partie de tes coloris. Non, ça tranche celui-là trop. pourrait... Ah, celui-là, il est totalement dans tes coloris en fait. Celui-là, parce que le rouge orangé et le... C'est du blanc ou c'est... Ah alors, oui, il y a tu du peux brun même... aussi. Alors, vu comment dire, la désaturation, tu peux même appeler ça du brique, parce que c'est la couleur d'une brique, la terre cuite. Oui, 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 oui. Donc, voilà. Il y a du marron, effectivement, il y a de l'écru. Ouais. Et il y a celui-là qui est en bleu foncé avec un blanc presque cru. Qui est une sorte de blanc sale, on va dire. Et le bleu en dessous n'est pas très froid. Non. Il est couleur du ciel quand il est vraiment pur et absolument pas brumeux. Waouh, je me suis pris le soleil dans la face. Je sais que tu aimes les vêtements ajustés. Oui. Or, tu n'as pas de pull ajusté. Non. Donc, ce qu'il te manque, c'est par catégorie, au moins un pull ajusté. Un pull près du corps qui a... Donc, par niveau de formalité, le maison studio, un pull ajusté. Quoique pour le jardin et l'atelier, tu as le gros bleu qui peut passer. Qui est quand même pas trop ample, même Bah, s'il peut contenir le baba dedans. La coupe est droite. Après, effectivement, au printemps, en été, il sera peut-être un peu chaud. Donc, il t'en faudrait un. Donc, déjà... Par contre, pour les hauts niveaux de formalité, ce que j'aimerais bien, c'est un pull près du corps, mais aussi un pull sans manche près du corps, car je trouve que le pull sans manche est un niveau de formalité que je trouve assez beau, assez Dark Academia. Oui. Parce que ça me fait beaucoup penser aux uniformes des écoles anglaises. Avec ce pull, avec la chemise cravate en dessous. Avec des tons... Mais le col en V est assez plongeant pour cela. Toi, tu n'aimes pas les cols en V plongeants, tu préfères quand les cols voilà. sont... Pour les pulls sans manches, je verrais bien un pull près du corps avec du coup les emmanchures comme si on n'avait juste pas fait les manches quoi. Et le col rond. Donc c'est à col rond, oui. Ouais, parce que je trouve ça assez joli. Et tu préfères, même sur tes chemises, tu les boutonnes toujours jusqu'en haut. Oui. Tu aimes bien être bien couverte jusqu'à la base du cou. Comme je n'ai pas beaucoup de pulls, de pulls, de t-shirts ou de vestes qui montent jusqu'au moins au milieu du cou, j'ai tendance à avoir froid. C'est pour ça que tu aimes tant les cols roulés. Voilà, les cols roulés, les cols. On peut très bien faire un pull sans manches à col roulé. Oui. Ça fait un peu bizarre parce que du coup, t'as chaud au cou, t'as froid au bras, mais... Ah, par contre, pour le chantier ostréicole, ça serait super. Comme ça, j'ai les bras libres, je peux avoir froid au bras, mais j'ai chaud au cou. Nous avions parlé donc de la taille de maille que tu aimais. Ça dépend.
Les grosses mailles, c'est pas non plus ce que je préfère, mais ça va. Mais les fines et les moyennes, j'aime bien. Les moyennes, bah, c'est pas mal parce que c'est souple. Et les fines, j'aime bien parce que c'est un côté assez très lisse, très fini, raffiné, fin, raffiné, et délicat. Au niveau des motifs Pour les motifs, je verrais bien quelque chose de léger. C'est-à-dire que là, sur mon pull nordique, c'est à la limite, tu vois. Donc tu avais parlé d'avoir des motifs donc uniquement sur les bras, sur une épaule. Sur une épaule. Sur le col. Sur le col, sur les flancs. Les flancs légèrement devant. Et avec des fleurs, des entrelacs, etc. Des choses rondes. Donc tu parlais de torsade. Et tu avais défini que tu préférais avoir pas tout le pull torsadé, mais juste comme celui-là, les torsades devant. Juste devant pour avoir les torsades, tout en ayant un pull lisse par ailleurs. D'accord. Parce que par exemple là, les torsades montent jusque là, jusqu'à la manchure, et je trouve que c'est assez bien. D'avoir juste la manche sans voilà, fioriture. la manche et le dos sans. D'accord. Il est vraiment usé ce pull. Oui, mais j'aime beaucoup le col assez rond. Il n'est pas très près du cou, mais il est assez rond, il est assez. Et l'épaisseur de. Je sais pas comment on appelle ça, l'extrémité. Et ça, c'est le poignet. Le poignet. Bah, le col en lui-même, comme il est pas très long en fait, pas très large, j'aime bien. Là, les côtes sont tu préférais qu'elles soient un peu moins longues. Voilà, genre à peu près la moitié, parce que quand c'est trop long, je trouve ça désagréable. Ok, poignet court. Donc, fleur, torsade. Et est-ce que tu saurais évaluer de combien de pulls sans manches tu aurais besoin pour la classe? Parce que au lycée maritime, tu vas avoir ton emploi du temps séparé entre les heures de classe et les heures d'atelier. Entre 2 et 4. Est-ce que tu veux plutôt des pulls que tu n'aies pas à changer à l'atelier, qui passent de la classe à l'atelier et tu ne te soucies pas de ces choses-là? Ou est-ce que tu veux être vraiment avec joli pull en classe et avoir un pull d'atelier, ce qui fait qu'au moment où tu dois te changer, tu prends un peu plus de temps? Je préfère un pull qui passe pour les deux. Pull qui passe pour les deux. Ok. Et en avoir un dans la semaine. Donc en avoir 3 qui passent pour les deux et en avoir un. Un vraiment joli. Et donc tu définirais ton style pour l'école, enfin pour le lycée, chemise, pull sans manches. Voilà. On partirait sur cette base-là. Chemise, pull sans manches et pantalon en velours. Parce que les pantalons en velours tiennent chaud. Et tel, c'est quand même au bord de la mer. Il y a du vent tout le temps. Il y a du vent. Chemise, pull sans manches, pantalon velours. Et plutôt des pantalons en velours semi-amples, c'est-à-dire qui coupent droite, mais pas slim. Parce que slim, ça tient froid en fait. Oui. Ça tient pas chaud. Ok. Chemise, pull sans... Chemise, pull sans manches, pantalon en velours. Ok. Et un gilet qui irait avec tous mes pantalons en velours pour vraiment faire classe. Plutôt que d'avoir avoir suffisamment de pulls sans manches, et plutôt que d'avoir un pull sans manches classe, avoir un gilet classe. Parce que j'aime beaucoup les gilets, et si on peut, comme tu l'as proposé, mettre des baleines pour l'ajuster, moi je veux bien, parce que les gilets c'est super beau, et les gilets ajustés, j'adore ça. En sachant que tu n'en auras pas qu'un seul de gilet, mais en n'en amener qu'un à l'internat. En même temps, c'est plus judicieux, parce que tu passes 5 jours à l'internat, tu n'as pas besoin de 36 000 fringues en fait. Ouais.
Tu vas souvent être en bleu, tu vas souvent être En bleu. à droite à gauche sur le terrain de basket. Terrain de basket. Et il n'y a pas de terrain de foot. Non, non, non. Donc on est bon. Ok. C'est pas mal. Tu as mieux redéfini le niveau scolaire, là où on peut investir cette année jusqu'en septembre. On est pas mal. Si je tricote, allez, on va dire 3 pulls sans manches et que je te fabrique ton gilet, celui le vert là qui est prévu. Voilà. Au total, ça me ferait 6 pulls sans manches et 2 gilets. C'est ça? Non. Ça te ferait... je pense que le plus urgent, c'est que je te tricote ces pulls pour le lycée. Donc ça te ferait 3 vêtements tricotés main, plus un gilet tricoté main. Enfin, cousu main. Cousu main, pardon. Moins les 2 pulls qu'on a achetés à plus de 10 €, on va dire. 9 et d'occasion, de bonne occasion. Ce qui te donne le droit d'acheter, selon notre nouvelle règle du jeu, un pull. Ce qui te donne le droit d'acheter un pull et d'acheter un gilet. Si je fabrique et que tu suis la fabrication, normalement tu sais à peu près fabriquer. À moins que la règle du jeu, c'est ça soit que toi tu sois capable de fabriquer. Fabriquer un gilet sans aucune réelle expérience de couture, c'est peut-être pas la bonne... Mais voilà, ça te donne l'occasion d'avoir un gilet et un pull que tu pourrais choisir et acheter neuf. Tu le vois, le gilet en tweed? Voilà. On a à peu près tout dit, je pense. Alors, moi, je sais où je vais. C'est mieux. On a fait le bilan de tes pulls, où t'es pas trop mal, où il n'y a rien d'urgent. J'ai... Il n'y a rien d'urgent si ce n'est déboulocher celui-là. Voilà. Est-ce que tu veux le calendrier? Oui. Pour voir si tu avais montré autre chose. Oui. Oh, t'écris tout petit. Ah oui, effectivement. J'ai écrit tout petit. Fais attention, il y a plein de choses dedans. Ouais, je sais. Du coup, couleurs automnales, on n'a pas dit. Que rester dans ma gamme de couleurs, oui. Avec des couleurs vert, mousse, on l'a évoqué, puis on est passé dessus pratiquement. Donc effectivement, donc c'est les couleurs automnales, les couleurs ocre, doré orangé, mousse, etc. Ce genre de couleurs. Et puis des roses fanées, des trucs comme ça. Les rouges fanés, c'est beau aussi. Oui, et des rouges comme ça. Manches longues et courtes, caleron en V léger. En V léger, non. Pas en V en fait. C'est moi qui... Extrémité. Ouais. Les torsades épaisses, j'avais mis parce que... un peu comme ça, où les torsades sont légèrement plus épaisses que le reste de la maille. L'effet se fait automatiquement. D'accord. Et c'est tout. Donc on a fait le tour. On a fait de la maille. De la maille, dans tous ses états.